Bienvenue. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Bienvenue à vous qui êtes habitués de ce temple. Bienvenue à vous qui venez pour la première fois. Vous êtes ici chez vous. Bienvenue à vous qui êtes protestants. Bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants. Vous êtes ici, chez vous. Bienvenue à vous qui êtes assis sur ces bancs. Bienvenue à vous qui nous suivez par Zoom. C'est tous ensemble, toutes ensemble que nous formons cette assemblée. Les enfants de l'éveil et de l'école biblique et bienvenue à leurs parents. Et nous écoutons cette parole déraisonnable que Dieu nous adresse. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix dans votre vie et dans votre cœur, par son Fils, Jésus, le Christ. Amen. Célébrons la grâce de Dieu qui nous est offerte, que sa lumière éclaire nos chemins. Abandonnons les résistances de nos vies, que la paix du Christ enveloppe nos cœurs. Laissons l'amour de Dieu apaiser nos âmes, que sa miséricorde soit notre héritage. Laissons-nous guider sur le chemin de la vérité. Que le salut de Dieu nous soit donné. Unissons nos voix dans ce monde tourmenté. Que Dieu unisse nos cœurs, éteigne nos colères et guérisse nos blessures. Accueillons l'Esprit Saint, qu'il descende vers nous et nous guide vers le chemin de la réconciliation. Qu'il fasse de nous une seule nation et nous rassemble, enrichis de nos différences. Écoutons la parole de l'Évangile. Dieu nous parle de la paix pour son peuple et pour ses fidèles. Dieu nous parle d'espérance, de confiance et de compassion. Prions pour que vienne la paix de Jésus-Christ, pour que sa justice marque de ses pas le chemin de nos vies. Rendons grâce à Dieu, qu'il conduise ses enfants vers un avenir radieux, vers une paix durable, qu'il gouverne le monde de sa sagesse infinie. Louons l'œuvre de Dieu dans toutes ses créations, qu'il déverse sur nous toutes ses bénédictions. Acclamons le Seigneur notre Dieu, qu'il nous bénisse et nous rende grâce, et que toute la terre chante sa gloire. Amen. Dans son nom, louez Dieu, ce qu'il fait est merveilleux. S'il est fort et vainqueur, que tant dise sa grandeur, que Avant d'ouvrir la Bible, nous écoutons ces mots de Suzanne Schell qui s'adresse à nous. Écoute, quelqu'un parle. Quelqu'un parle hors de toi. Quelqu'un qui n'est pas toi.
Attendras-tu longtemps encore pour l'accueillir et l'aimer? Ouvre les yeux, quelqu'un te regarde et te touche. Resteras-tu encore sans geste et sans réponse? Offre-toi à sa lumière, dans le contre-jour de l'autre, tu seras arraché à ta pesanteur et se dessinera alors ton vrai profil. Enfant, n'oublie pas mon enseignement et que ton corps garde mes préceptes, car ils t'ajouteront longueur des jours, années de vie et paix. Que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cœur. Écris-le sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne te crois pas trop sage, quand le Seigneur écarte-toi du mal, ça sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 au 17. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je mangerai avec lui et lui avec moi. On ne lit pas très souvent le livre des Proverbes. En tout cas, pas dans les églises protestantes d'origine luthéro-réformée, comme celle-ci. Et pourtant, ce livre des Proverbes dit de bien belles choses. Comme ici, avec ce parent qui parle à son enfant, qui lui donne des conseils pour vivre heureux et en paix. On ressent, je crois, l'amour du parent pour son enfant. On sent que ce parent fait tout ce qu'il peut pour aider son enfant. On sent qu'il est soucieux de son avenir. Et que lui conseille-t-il? De faire de bonnes études? De suivre sa propre voie? Non. C'est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus compliqué. Il lui demande de ne pas oublier l'enseignement qu'il lui a transmis. L'important pour ce parent, c'est la transmission. Alors, aujourd'hui, où nous accueillons justement une enfant dans l'Église à la demande de ses parents, je crois que cela prend tout son sens de s'interroger sur la transmission. Et je vous propose de vous interroger sur 3 points. Est-il important de transmettre? Que transmettons-nous? Et enfin, si l'on a des choses à transmettre, comment faut-il le faire? Est-il important de transmettre? Alors on peut d'abord se dire que la parole de Dieu est en elle-même transmission, parce que Dieu nous parle, il a quelque chose à nous dire, à nous transmettre. Et la Bible, comme celle-là, est le moyen de cette transmission. Cette Bible qui s'est transmise de siècle en siècle, de génération en génération. Mais cette Bible, cet objet-là, sur la table,
ne contient pas l'entièreté de la parole de Dieu, elle n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas posée là sur la table. Grands discours, parfois les engueulades. Après lui, Paul, puis les évangélistes et d'autres ont poursuivi ce geste en racontant, en écrivant, pour s'adapter à leur époque, à leur public, à leur contexte. Je pense qu'il est de notre responsabilité de ne pas interrompre la chaîne et de reprendre à notre compte la responsabilité de la transmission. La parole de Dieu le vaut bien. Alors on peut être tenté de penser que la parole de Dieu contient en elle-même la puissance de sa transmission, qu'elle n'a pas besoin de nous et qu'elle se transmet bien toute seule. Permettez-moi de rappeler que l'histoire de l'humanité est pleine de religions et de spiritualité à ce jour disparues. Aucune religion n'est éternelle. Et je crois bien que c'est du ressort humain de la partager et de la transmettre. Même si bien sûr la foi reste mystérieuse, elle touche certains, certaines, et pas d'autres. Dans mon ministère de pasteur, je rencontre souvent des personnes qui sont nées dans une famille protestante, qui leur a enseigné les valeurs du protestantisme. Et à l'âge adulte, quand je les rencontre, ces personnes sont très attachées au protestantisme, je dirais en tant qu'école de pensée qui défend la liberté de penser et de croire, le libre arbitre, l'égalité des personnes et la fidélité à la Bible. Et ces valeurs sont très importantes. Elles sont parfois défendues de façon virulente par les personnes dont je vous parle. Elles sont toujours rattachées à leur origine protestante. Il faut dire que l'histoire du protestantisme en France a été très durement marquée par la défense de ces valeurs. Mais ces personnes ne se réclament d'aucune vie spirituelle. Il y en a même qui revendiquent de ne pas avoir de vie spirituelle, pas de foi, pas de lien avec Dieu. Alors je me demande, que transmettons-nous ? Je crois que vous serez d'accord pour dire que c'est indispensable de transmettre aux générations qui nous suivent et nous côtoient ces valeurs supérieures que sont la liberté de penser, la liberté de choix, la liberté de religion, la liberté de ne pas avoir de religion, l'égalité de toutes les personnes devant Dieu et devant l'humanité. C'est d'autant plus important que ces valeurs semblent en péril de nos jours, même dans notre pays, où, comme vous le savez, reprennent malheureusement les comportements racistes, antisémites et anti-musulmans. Mais je crois qu'il est également indispensable de leur transmettre, non pas la foi, ça je crois que c'est impossible, mais le désir de la foi, le bonheur que cela apporte d'être nourri par cette relation à Dieu. Alors oui, un certain nombre d'entre vous fréquentent une paroisse, viennent au culte ou à la messe, viennent aux autres activités, parce que cela probablement leur fait du bien, les ressource. Mais cela apporte aussi beaucoup
de le partager. Je crois important de ne pas garder pour soi les bénéfices éventuels que l'on en tire, d'autant qu'il s'agit de partager ce que l'on a soi-même reçu sans y être absolument pour rien. Peut-être que certaines se disent qu'ils n'ont rien à transmettre parce que simplement ils n'ont pas la foi et qu'ils ne croient pas en Dieu. Pour ceux et celles-là et pour les autres, je relirai ces versets de l'évangéliste Jean choisis par les parents d'Éva. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Fin de citation. Alors, ici dans ce temple, on le redit presque tous les dimanches, le Dieu de Jésus-Christ, celui auquel on croit et qui nous rassemble dans cette paroisse, c'est un Dieu qui ne nous juge pas. C'est un Dieu qui nous propose d'être sauvés. Sauvés ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être sauvé ? Et puis sauvé de quoi ? Alors autrefois, il fallait être sauvé de l'enfer. Il s'agissait de la nécessité de gagner son paradis pour ne pas rôtir en enfer pour l'éternité. Aujourd'hui, c'est bien différent, évidemment, mais c'est plus sournois. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être sauvés de la tentation, ou plutôt, devrais-je dire, de l'injonction de réussir sa vie, de lui donner du sens, pour qu'elle vaille la peine d'être vécue et pour qu'on soit quelqu'un de bien. Dieu, en posant sur nous son regard bienveillant, nous dispense d'avoir à nous justifier nous-mêmes, d'avoir à justifier notre vie. C'est son regard d'amour sur nous qui nous justifie et qui nous libère de cette injonction à devoir toujours être à la hauteur de quelque chose d'impossible à atteindre. Et cette parole d'espérance et de libération est là, à notre portée, à nous de la saisir. Jésus nous a dit, je cite, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. » Fin de citation. Il faut juste frapper à la porte. Alors, comment faire pour transmettre ? Alors d'abord, si j'avais la solution, ça se saurait. Et puis, ce n'est pas à vous, parents qui accompagnez vos enfants à l'éveil, à l'école biblique comme ce matin, que je vais apprendre quoi que ce soit. Je salue votre engagement pour que la famille soit prête et à l'heure pour venir au culte le dimanche matin. Votre persévérance pour que vos enfants entendent parler de Dieu, de la Bible, pour que vos enfants sachent que Dieu les aime et qu'ils ont une place ici. Cette persévérance est admirable et admirée. Mais si l'on ne veut pas transmettre uniquement des idées et des valeurs, fussent-elles supérieures, si l'on veut aussi transmettre de la joie et du désir, alors je crois que la transmission passe par le vécu. Vivre quelque chose ensemble. C'est ce que nous faisons, par exemple, lors de la Sainte Seine, la communion, comme nous allons le faire tout à l'heure. Ce moment fort, vécu toutes et tous ensemble, où tout le monde est inclus,
quelle que soit notre provenance, quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours dans l'Église. Ce moment qui dit non pas à la toute-puissance de Dieu, non pas à son jugement, mais sa présence aimante à nos côtés pour vivre avec nous nos joies, nos détresses, traverser avec nous nos fragilités, nous conduire sur des chemins de vie à la rencontre des autres. Alors vous qui vivez ces moments, n'hésitez pas à en parler avec vos enfants, avec les jeunes, avec les autres. Il est important que les enfants le sachent, que tout le monde le sache et voit que leurs parents, que les personnes qu'ils aiment sont mus par un message de vie et d'espérance. Pas un message qui se concrétisera quand on sera mort, mais non, un message qui se réalise et qui se vit maintenant, tous les jours de votre vie. Racontez ce que vous vivez. Parlez-en. Priez ensemble. Oui, je sais, pour les protestants, c'est pas facile de parler de choses aussi personnelles. On a plutôt l'habitude d'être un peu sur la réserve pour tout ce qui concerne la foi. C'est normal. Une des grandes affirmations du protestantisme, c'est que la foi est individuelle, intime, et que personne ne peut nous imposer en quels termes il faut croire en Dieu. La foi se manifeste comme une conversation intime avec Dieu, comme une certitude, parfois ébranlée, que nous ne sommes pas seuls et qu'une présence supérieure nous accompagne. Et en même temps, il faut garder à l'esprit qu'on ne sait jamais ce qu'on transmet. Entre ce qu'on a à transmettre, ce qu'on veut transmettre, ce qu'on transmet et ce qui est perçu, il se crée des fossés qui dépassent notre entendement et notre maîtrise. Alors oui, il faut un certain courage pour se lancer dans l'aventure de la transmission, accepter de ne rien maîtriser, de se laisser soi-même ouvert à l'imprévisible. Alors comme je pense que ça n'est pas facile de transmettre, de parler de sa foi, de sa joie à se savoir aimé de Dieu, eh bien je vous ai préparé des petites cartes de prière. Voilà, en voilà 2 exemples par exemple. Juste pour vous inspirer, pour vous donner des idées pour en parler. Sur chaque petite carte, il y a une phrase. Par exemple, « Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse sur toi rayonner son visage. » Et sur celle-ci, « Que Jésus ressuscité t'envoie son esprit et fasse jaillir la vie en toi. » Il y en a plein d'autres. Il y en a 120, là dans les paniers, à mes pieds. On les distribuera tout à l'heure, au moment de la communion, quand les enfants seront revenus avec nous. Voilà, il y a une phrase par carte. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Par exemple, d'abord, vous la lire pour vous, la lire à haute voix, puis peut-être la partager avec quelqu'un d'autre, dire ce que vous en pensez, dire si cela fait bouger quelque chose en vous. Et je suis sûre que vous saurez inventer des modes de transmission. Il suffit de frapper à la porte. Alors, frappez à la porte, ouvrez-la et faites entrer avec vous celles et ceux qui vous entourent, celles et ceux que vous aimez. Faites-leur découvrir le chemin. Amen. Eh bien, nous arrivons au moment tant attendu de l'offrande, qui est un moment de transmission, je crois. On peut transmettre notre joie à travers cette offrande et on peut aussi partager
un peu de nos biens. Alors nous nous recueillons dans la prière d'intercession. Nous prions. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous as donné le fruit de la vie, toi qui nous donnes chaque jour la lumière pour nous, pour les autres. Et il nous arrive parfois, souvent, de l'oublier. Pardonne-nous. Et c'est avec humilité que nous te demandons encore et encore, pour nous, pour les autres. Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim, et donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles, et donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul, Seigneur, est notre force. Donne la foi à ceux qui doutent, et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul, Seigneur, est la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur, et donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent, et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé, pour qu'ils te cherchent encore, car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Dieu de paix et de justice, nous prions aujourd'hui pour les peuples en guerre. Donne-leur la paix et le silence des armes. Pour tous ceux qui craignent le lendemain, donne ton esprit de réconfort. Pour ceux qui ont pouvoir sur la guerre ou la paix, donne la sagesse, le discernement et la compassion dans leurs décisions. Pour tous tes précieux enfants, en danger et craintifs, donne-leur ta protection et ton réconfort. Donne tout ton amour et ta grâce aux affligés et ceux qui les soignent. À ceux qui sont dans l'angoisse, la détresse, la tristesse, la difficulté, donne réconfort, soutien, courage et force de surmonter l'épreuve. Car tu nous as dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Unis au Christ et dans la communion de toutes les personnes qui célèbrent sa résurrection, nous prions ensemble, ainsi qu'il nous l'a enseigné, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez, pour toujours dans la force et la joie du ressuscité. Dieu vous accompagne, Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.